Dans cette série intitulée Soirée avec Shedalo, Alina et Joël de Lauroville continuent de répondre aux questions des téléspectateurs sur la pratique du yoga intégral de Sri Aurobindo. Ils abordent un sujet précis, pourquoi certaines personnes se mordent involontairement la langue ou les lèvres lorsqu'elles sont distraitement en train de manger ou de discuter sérieusement. Cette habitude peut être due à un manque de conscience de la langue et de la coordination entre la langue et les dents. Pour y remédier, ils recommandent de faire des exercices pour la langue et d'infuser une conscience dans les mouvements de la bouche. Cette problématique peut également avoir une signification symbolique pour ceux qui sont engagés dans une vie spirituelle, car la bouche et la gorge représentent l'expression de l'esprit à travers les mots. Ainsi, il peut y avoir un besoin de purifier et d'harmoniser le flux d'énergie et les pensées pour éviter ces mouvements involontaires. Des doutes ou des hésitations peuvent entraver le flux harmonieux de l'énergie et être à l'origine de cette habitude de se mordre la langue ou les lèvres. Il est donc important de prendre conscience de ces blocages internes et de les observer attentivement pour les surmonter. Dans ce texte, l'auteur aborde le sujet des éclipses solaires, en se référant à la fois au point de vue religieux et scientifique. Sur le plan scientifique, il explique que les éclipses solaires sont simplement le résultat de l'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre. Il souligne que du point de vue scientifique, il n'y a rien à craindre de ces phénomènes, bien que regarder directement le Soleil puisse être dangereux pour les yeux en raison des rayons ultraviolets. En revanche, sur le plan religieux, l'auteur souligne qu'il y a une perception plus profonde de la réalité dans certaines traditions religieuses, avec une conscience des plans subtils et spirituels de l'existence. Dans ce contexte, les éclipses solaires sont considérées comme des moments où les mondes subtils et physiques se rejoignent, créant une ouverture énergétique qui permet aux influences et aux énergies des différents plans de circuler plus facilement. L'auteur explique que cette ouverture peut être perçue comme une porte à moitié ouverte, permettant à toutes sortes d'énergies de circuler, que ce soit des énergies bénéfiques ou néfastes. Cela explique pourquoi les éclipses solaires sont associées à la fois à des événements positifs et négatifs dans les croyances religieuses. Cependant, l'auteur souligne également que les énergies qui circulent lors des éclipses solaires sont principalement liées aux plans subtils inférieurs, et ne sont pas très intéressantes ou significatives du point de vue spirituel ou évolué. Il conclut en expliquant que, même si les éclipses solaires peuvent avoir une signification religieuse et symbolique, elles ne devraient pas être source de crainte ou de peur sur le plan scientifique. Dans ces informations, elle est expliqué que les animaux ont souvent un comportement étrange lorsqu'il y a des éclipses ou des pleines lunes. Cela est dû aux énergies du monde vital inférieur qui sont attirées par des choses de même nature. Par exemple, lors d'une pleine lune, il y a une augmentation des accidents de la route et des maladies dans les hôpitaux. Ces énergies peuvent être utilisées par ceux qui pratiquent la magie ou la spiritualité pour renforcer leur pratique. Cependant, d'un point de vue spirituel, ces phénomènes n'ont pas d'importance, car ils ne sont que des jeux de l'esprit avec lui-même. L'auteur donne l'exemple du Soleil et de la Terre, où leur relation dans la conscience est le seul aspect qui compte. Finalement, l'auteur compare la présence des énergies inférieures à la pluie. Cela peut affecter nos activités quotidiennes, mais cela n'a pas d'importance si nous prenons les précautions appropriées. Peu importe qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, cela n'a pas d'importance fondamentale. Vous faites ce que vous avez à faire, c'est la nature de la perspective du soi et d'un point de vue spirituel. Pour ceux d'entre nous pour qui le spirituel passe avant le religieux, la question ne se pose pas. Peu importe que l'éclipse ait une quelconque influence sur notre travail ou si nous devons faire quelque chose de spécial, la réponse est non. Pour ceux qui sont dans un espace spirituel, toutes les fonctions de l'ashram se poursuivent normalement, que l'éclipse ait lieu ou non. Dans un contexte religieux normal, on ne mange pas pendant l'éclipse. Mais du point de vue scientifique, on sait maintenant que le nombre de bactéries dans l'air triple pendant une éclipse, ce qui est confirmé par les connaissances religieuses. Cependant, cela n'a pas vraiment d'importance si notre conscience est principalement centrée sur le soi. Nous pouvons manger ce que nous voulons, car notre corps est conçu pour digérer tout cela sans problème. Il y a une protection automatique qui nous empêche de croire que l'éclipse est un problème. Si on y pense trop, cela peut affecter notre corps d'une certaine manière. La mère disait que lorsque l'on prête attention aux déités derrière les arrangements planétaires, ils prêtent aussi attention à nous, et leur effet sur nous est amplifié. Mais si on cesse de prêter attention, ils perdent prise sur nous et nous ne sommes pas directement affectés. Il est préférable de se concentrer sur la liberté du soi et de ne pas se soucier des éclipses ou de manger ou non. Il ne s'agit pas de minimiser les connaissances disponibles, elles sont très utiles pour ceux qui veulent s'engager à ce niveau. Mais pour ceux qui veulent s'ouvrir au soi, ces croyances ne sont pas nécessaires. Il est préférable de vivre dans la liberté du soi et de se débarrasser de ces croyances qui peuvent entraver l'action de la force maternelle en nous. Il est important de décider ce qui est le plus important pour nous, arrêter délibérément la force maternelle pour s'accrocher à des pouvoirs et des croyances inférieures, ou vivre dans la liberté du soi en abandonnant ces croyances. Pour établir le silence dans l'esprit, la paix dans le vital et la tranquillité dans le corps afin que les envies ou les addictions ne surgissent pas ou ne perturbent pas l'être, il faut permettre la descente de la paix d'en haut. Cette paix descend et se propage dans les différentes parties de notre être, dissolvant ainsi les envies, les addictions et les agitations.
Lorsque la paix est combinée à la lumière de la conscience, cela devient encore plus puissant et peut résoudre ses problèmes en quelques jours, ce qui prendrait normalement des années de psychothérapie. Pour cela, il est nécessaire de s'ouvrir à l'action de la force divine et de laisser cette conscience pénétrer notre être. Il suffit d'ouvrir et de donner de soi-même tout ce dont on est conscient. Cela ne nécessite pas de lutte ou d'effort. En invitant la présence divine à pénétrer ces parties de nous-mêmes, nous permettons la transformation et la guérison. Dans cette synthèse, il est expliqué comment parvenir à un état de tranquillité mentale naturelle et sans effort. Il est suggéré de habituer progressivement son esprit à rester calme même lors des activités quotidiennes. L'analogie d'un tigre prêt à bondir est utilisée pour illustrer l'idée que plus l'esprit est calme, plus la réaction sera rapide et harmonieuse. Les asanas, postures de yoga, peuvent être utilisées pour soutenir cet état de tranquillité, en travaillant de manière simultanée du bas vers le haut, par le corps physique, et du haut vers le bas, par la conscience. En ce qui concerne la sensation de descente ressentie pendant la méditation, il est expliqué que celle-ci peut être davantage ressentie dans la région de la tête au début, mais qu'il est possible de l'étendre progressivement à tout le corps en suivant attentivement avec sa conscience. On souligne également qu'il est possible de guider cette descente et de la diriger vers des parties spécifiques du corps en utilisant son intention et sa conscience. Enfin, il est expliqué que cette descente se produit principalement dans le corps subtil et peut être étendue à l'aura et à l'espace environnant. L'objectif est d'amener cette descente à remplir complètement toutes les couches de l'être jusqu'au corps matériel. Dans ces enseignements, il est expliqué comment approfondir, élever et élargir sa conscience pendant la méditation. La clé est la descente de la conscience depuis le haut. Lorsque cette descente se produit, il y a automatiquement un approfondissement qui se produit. On peut ensuite diriger son attention vers une couche plus profonde en se concentrant soit de manière concentrée vers l'intérieur pour atteindre une source intérieure de présence divine, soit en se penchant simplement en arrière dans la paix, la tranquillité et la présence, en s'enfonçant doucement en elle. L'essentiel est de sentir la présence et de se laisser entraîner en elle. Une autre méthode consiste à se tourner vers une plus grande hauteur et une plus grande étendue au-dessus de soi, en se concentrant sur cette sensation et en se laissant attirer par elle. Lors de ce mouvement ascendant, il peut y avoir un flou de la conscience au début, mais cela se dissipe progressivement. Une fois cette première percée réalisée, toutes ces choses deviennent possibles rapidement. Pour élargir la conscience, il faut simplement suivre la méthode directe en s'ouvrant à l'expérience de la paix et de la présence au-dessus de la tête, puis en permettant à cette présence de descendre et de remplir tout l'être. La méthode est simple et naturelle, et il est important de s'y habituer. Il est également possible d'utiliser une guidance pour faciliter ce mouvement ascendant. Cette pratique permet d'expérimenter la paix, la présence et l'ampleur de la conscience dans la méditation. L'élargissement de soi-même est un processus important dans la spiritualité. Cela implique de se connecter à la vaste présence de l'univers et de transcender son propre ego. Lorsque l'on se concentre sur cette dimension vaste et infinie, on ressent une diminution de son propre sens de soi. Cela peut se produire progressivement ou soudainement, ce qui peut causer des perturbations, mais c'est une expérience libératrice et joyeuse. Cependant, il est important de ne pas tomber dans l'erreur de prendre cette expérience comme une preuve de notre importance personnelle et de nourrir un ego spirituel. Pour être vraiment libéré de l'ego, il est nécessaire d'intégrer cette expérience dans tous les aspects de notre être, y compris notre esprit, notre vitalité et notre conscience physique. En outre, l'identification avec le soi n'est pas suffisante pour se libérer de l'ego, il faut que toutes les parties de notre être participent à cette expérience de la conscience supérieure. Cela peut nécessiter du temps et de la pratique, mais c'est essentiel pour une véritable libération de l'ego et une transformation intérieure. En bref, l'élargissement de soi-même est un processus dynamique qui implique de transcender l'ego et de vivre dans une conscience plus large et plus universelle. Dans cette discussion, il est question de l'élargissement de soi dans le contexte du yoga intégral. Il est mentionné que simplement s'identifier au soi n'est pas suffisant pour se libérer de l'ego, mais qu'un effort actif pour infuser l'influence de l'immensité et de la présence du soi peut conduire à l'affaiblissement automatique de l'ego. Cela est considéré comme la manière la plus simple, rapide et efficace de réduire l'ego. En revanche, si l'on tente de réduire l'ego par des processus mentaux tels que donner davantage ou servir les autres, cela risque d'exagérer l'ego. Il est noté qu'il n'y a rien de pire que l'ego exagéré de l'altruiste. Par conséquent, l'élargissement de l'être se réfère principalement à l'élargissement des parties superficielles de soi-même, afin qu'elles puissent s'ouvrir à leur véritable potentiel et se connecter à l'infini. Cela permet ensuite d'établir un pont et d'infuser cette immensité dans le mental, le vital et éventuellement la conscience physique. Dans cet état d'immensité, le sens du jeu est préservé en tant que point focal, mais il n'est pas associé à l'ego obsessionnel de se considérer comme le centre de l'univers. Il y a une perte de l'ego, mais pas de nivellement ou de perte de l'individualité. Finalement, il est également mentionné brièvement une expérience de moine et professeur de pleine conscience utilisant une stimulation directe transcrânienne à courant continu pour faciliter la méditation, mais il est suggéré que cela doit être examiné à la lumière de la pratique du yoga intégral. Cette synthèse aborde les effets de la stimulation cérébrale sur la conscience et les expériences mystiques. L'auteur explique que différentes parties du cerveau sont associées à des fonctions biologiques et mentales spécifiques.
La stimulation de ces parties du cerveau, que ce soit par ultrasons, champs électriques ou magnétiques, peut provoquer une sensation de relaxation ou des expériences mystiques, similaires à celles provoquées par certaines drogues. Cependant, il souligne que ces expériences doivent être comprises et limitées dans leur signification. L'article mentionne également le témoignage d'une neuroscientifique qui relate comment une hémorragie cérébrale a provoqué un changement radical et permanent de sa conscience, ressemblant à une expérience mystique. L'auteur conclut en notant que bien que ces expériences puissent refléter une réalité biologique, elles ne peuvent pas être généralisées à l'ensemble de l'humanité. Il suggère que la compréhension de ces phénomènes dans le cadre de l'intégralité du yoga peut offrir une perspective plus complète. Le cerveau est un organe de communication entre l'esprit et le corps, reliant l'esprit subtil à travers le système nerveux jusqu'au corps physique. Il agit comme une interface qui contrôle et limite les échanges entre les deux. En état de rêve ou lors de la mort, cette interface se relâche, permettant une plus grande liberté et expansion de la conscience. L'évolution cherche à ouvrir progressivement cette interface pour accéder à des états de conscience plus élevés, mais il est important que cette ouverture se fasse graduellement afin de pouvoir gérer et organiser les idées qui sont perçues. Sinon, cela peut provoquer une confusion mentale ou un vide. Dans les pratiques de yoga, l'expansion de conscience se fait de façon contrôlée, permettant d'accéder à des niveaux de connaissance et de compréhension plus profonds. Dans ce texte, l'auteur discute de l'importance de ne pas supprimer certaines parties du cerveau pour accéder à des états de conscience élargis. Il explique qu'en supprimant ces parties, on peut libérer sa conscience dans des états plus vastes, mais on perd la capacité de gérer et de manifester ces états dans la réalité physique. Il compare cette situation à une expérience hors du corps dans laquelle le corps physique est engourdi, mais cela empêche également d'agir et de se manifester dans le plan physique. L'auteur souligne que dans le processus d'évolution normale, nous utilisons les mêmes parties du cerveau pour manifester les pouvoirs de cette conscience élargie, et supprimer ces parties empêche cette manifestation. L'auteur mentionne également que la technologie de stimulation transcrânienne actuelle est encore en développement et peut donner un aperçu momentané de certaines expériences, mais elle endommage en réalité le cerveau plutôt que de le développer. Il conclut en disant que cette technologie a de potentielles utilisations mais nécessite encore des recherches approfondies. Les tendances criminelles chez certaines personnes peuvent être liées à des habitudes fortement ancrées dans leur cerveau. Cependant, il peut y avoir une force vitale interne ou une influence externe qui les pousse à agir de manière criminelle. Dans les deux cas, il existe une partie du cerveau où cette habitude est enracinée, et il serait possible de la neutraliser en endommageant cette partie par la stimulation transcrânienne. Cela permettrait de réduire ou d'éliminer la force ou l'habitude qui pousse à la criminalité. Cette technologie a été utilisée dans le passé et est encore utilisée aujourd'hui sur d'autres planètes et civilisations. Elle pourrait devenir une méthode supérieure pour traiter certaines tendances criminelles à l'avenir. Cependant, il est important de noter que la liberté limitée de l'ego pourrait être utile à tout le monde, et une expérience temporaire de cette liberté pourrait être un précurseur du développement conscient ultérieur. Cependant, il est essentiel de considérer à quel niveau de conscience cette expérience se situe, car chaque niveau de conscience offre une expérience différente de l'infini. Une expérience non égoïque induite par la stimulation transcrânienne ne semble pas avoir les caractéristiques d'une expérience spirituelle, mais peut servir de première ouverture à un état non égoïque. Cependant, il reste à savoir si une fois cette ouverture réalisée, si les dommages cérébraux entraîneront une limitation permanente ou si cela permettra d'accéder à des niveaux d'expérience plus élevés. Certaines expériences individuelles ont montré que des ouvertures temporaires peuvent ouvrir la voie à des potentiels spirituels plus profonds, mais il est difficile de généraliser ces cas. Il est donc important d'évaluer chaque cas individuellement et de considérer si un potentiel spirituel déjà présent peut être stimulé par cette ouverture temporaire, ou si cela conduirait simplement à une dépendance à retrouver cet état d'expérience. Dans cette discussion, il est noté que certaines expériences psychédéliques peuvent être utilisées positivement, mais avec prudence. Bien que ces expériences puissent offrir une expérience de liberté et d'ouverture, elles ne sont pas nécessairement utiles sur le plan de l'évolution spirituelle. Il est possible d'atteindre des états de conscience supérieurs par d'autres moyens, tels que la méditation, qui sont plus solides et offrent un véritable fondement spirituel. Les expériences sur le domaine vital peuvent être séduisantes, mais elles peuvent également créer des illusions et éloigner de la véritable réalité spirituelle. Il est donc important d'être attentif et de ne pas confondre les expériences vitales avec le spirituel. En fin de compte, la recherche spirituelle n'est pas isolée, mais est soutenue par une réalité spirituelle qui nous appelle à la manifester. L'ouverture intérieure et l'ouverture vers le haut sont les moyens essentiels pour atteindre cet état de conscience supérieur, et ces moyens sont plus sûrs et plus rapides que les méthodes externes ou les croyances en des forces plus basses. Il est rappelé que la présence du divin est disponible pour nous guider dans notre éveil spirituel.